Bonjour Monsieur Patrick Aman, comment ça va? Salut Yves, ça va bien, merci et toi? Oui, la grande forme. Merci pour l'accueil. Ça me fait plaisir de montrer les Avec ce partenaires. temps magnifique. Ça me fait plaisir de montrer les partenaires avec qui je travaille. Et Bon toi, plaisir. tu travailles avec une petite maison qui s'appelle Alors, Bataillard. voilà, tout à Et fait. c'est quoi Bataillard? Alors, Bataillard, c'est la négociation en vin. Donc, l'entreprise existe depuis 400 ans quand même. Et ça fait 200 ans qu'on est vraiment spécialisé dans la négociation de vin. Donc, on est basé à Lucerne. On a une mise en bouteille. Donc, on a une capacité de 100 millions de bouteilles de remplissage par année. C'est assez conséquent. On a un stock d'à peu près 16 000 palettes. Et donc, on distribue les vins locaux, bien sûr, mais également les vins du monde. Voilà. Et on travaille essentiellement avec des gens comme toi, qui sont les spécialistes vinothèques, spécialistes dans le vin. On ne veut pas trouver ça dans les grandes surfaces alors. Alors, les produits qu'on a là, on ne les trouvera pas dans les grandes surfaces, effectivement. Nous, on a cette politique de travailler avec les petits vignerons, enfin les petits vinothèques, les magasins spécialisés de Suisse, tout à fait. Et on travaille après aussi en gastronomie. Voilà. Et puis par exemple, c'est vous qui distribuez les Senza Parole, qui est très connu. Oui, alors le fameux Senza Parole, que je pense que pas mal de monde ont déjà entendu parler, effectivement, c'est nous qui le produisons, donc c'est nous qui faisons la mise en bouteille en Suisse et on le distribue sur le marché national. Et c'est un produit phare, c'est un produit qui marche très bien quand même, je pense. Je pense que c'est un des produits, un des vins les plus vendus au niveau national en ce moment. Donc je parle de vins étrangers, donc on a vraiment un gros succès avec le Primitivo, donc le rouge. Et puis là aujourd'hui, spécialement, on va vous présenter également le blanc et on a également le rosé dans l'assortiment. Tout à fait. Puis il y en a des autres également. Il y a le Negro Amaro qu'on peut trouver des Senza Parole. Oui, il y a également le Negro Amaro, tout à fait, notre deuxième rouge, exactement. Et ils font également des mousseux. On a également des mousseux, on a deux mousseux, un mousseux blanc et un mousseux rosé, parfait aussi pour cette période estivale. Et justement, on a une action en cours dans le magasin actuellement où on peut acheter un carton avec les 6 appellations au prix de 59 francs, ce qui est un très bon marché et qui est très intéressant pour la découverte de Senza Parole. Et maintenant, vous avez combien de ces articles alors? Maison Bataillard, on a passé 3000 articles. Oui, je vois, j'ai le classeur qui est là, quand je vois l'épaisseur qu'il y a. Et puis ce qui est intéressant, vous allez sur le site Bataillard, vous pourrez voir tous ces produits, avec une explication sur chaque produit sur les 3000. Prévoyez du temps quand même. Et puis là, après, un coup de fil au debout, et dans la semaine, vous avez le carton que vous désirez. Alors nous, on a dit qu'il y avait des Senza Parole blancs. Tout à fait. Alors, Peux-tu me les présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc là, on a le Senza Parole blanc. Donc là, on est sur un assemblage de blanc avec du Trebbiano, du Sauvignon blanc et du Chardonnay. Donc là, on se situe vraiment au centre de l'Italie. Donc à gauche, on a Rome. À droite, on a Tresca. Et c'est dans cette région-là qui est assez montagneuse, qui est au bord de la mer Adriatique. Donc là, on a un ensoleillement parfait parce que le soleil va taper sur la mer, il va ensoleiller les vignes. Donc ça donne des raisins à maturation parfaite. Voilà. Donc au nez, on va trouver des arômes exotiques, donc des arômes d'ananas, de melon, donc très agréable en apéritif estival. Et puis là, on pourra l'associer facilement avec, par exemple, des bruschetta qu'on a préparées, on dégustera avec Yves après, mais également avec une aubergine grillée avec un petit peu d'huile d'olive, épices grillées sur le grill, ou des courgettes, enfin, tout ce qui est un petit peu anti-pastille, ça sera juste le bonheur. Mais le rouge, il est reconnu pour être assez doux quand même. Oui. Le blanc, il est la même chose ou il est un peu moins doux? Non, il est un peu moins doux, il est il va se fruiter, très agréable, mais un petit peu moins doux que le Primitivo, tout à fait. Puis servi à température, à la porte de la porte du frigo, à 6-8 degrés. Exactement, tout à fait. Puis ça, comme ça, on peut le prendre soit avec le bruschetta, soit en apéritif comme ça. C'est un apéritif original. Tout à fait, un apéritif original pour cet été. Voilà. Parfait. Puis après, on passe sur quoi maintenant? Alors après, ce qu'on vous a amené, c'est... On passe là, alors, en France, on passe sur la France. Donc là, on est vraiment dans le sud-ouest, dans le Languedoc-Roussillon, avec la maison Les Jamelles. Les propriétaires sont la famille Badet-Clément. Donc là, on est sur un cépage, on est sur un Mourvèdre. Voilà. Donc le Mourvèdre, dans cette région sud-ouest, on se trouve près de Béziers. Donc les sols sont très calcaires, sont assez rocailleux, rocheux. On y cultive également beaucoup d'oliviers dans la région. Donc on a aussi beaucoup de chaleur, beaucoup de climat méditerranéen. Et là, au nez, on aura des fruits à noyaux. Donc on va
sentir le pruneau, la prune qui va dominer. En bouche, c'est vraiment très onctueux, il y a une structure très souple. Puis là, je l'accorderais parfaitement, par exemple, avec un petit rôti braisé, avec une petite sauce au pruneau, mijotée 3 heures. La petite banane, c'est bien fait. Tout à fait. Mais comme là, les abeilles, ils ont des blancs, des rouges, ils ont plein de spécialités différentes, ils ont beaucoup d'assemblage. Ils ont beaucoup de monocépages, donc on retrouve du merlot, de la syrah, du mourvèdre. Ils ont aussi des monocépages dans le blanc, on a du pionnier, du burstraminaire. J'avais un muscat de chez eux. Un muscat sec. Un muscat sec, on a le goût de muscat, on a le grain de raisin dans la bouche, et qu'il soit sec, là aussi on peut l'associer avec plein de choses. Et il est vraiment excellent. Il est fabuleux aussi. Exactement. À découvrir chez Yves également. Voilà, tout à fait. C'est tous des produits. Allez sur le site, vous en verrez plein. Et vous verrez toute la gamme du Jamais. Ensuite, mes vignerons préférés, Alain Brumont. Alain Brumont, là on est aussi dans le sud-ouest. On a aussi là, on a un climat plus atlantique. Là, les sols sont assez riches en argile, en sable, en gravier. Là, on est sur un assemblage du merlot et du tana. C'est quoi le tana? Tana, c'est un cépage assez spécifique de la région du sud-ouest et qui a la particularité d'être très riche en polyphénol. Donc, la polyphénol, il est quasiment 4 fois plus de polyphénol dans ce tana que dans les autres cépages. Et le polyphénol est extrêmement bon pour prévenir des maladies et pour garder la jeunesse. Ah, c'est pour ça que je suis éternellement. Voilà, c'est ton vin préféré et tu le bois régulièrement. Exactement. Donc là, on a cet assemblage de merlot tana. Et comme là, on trouve justement des vins encore supérieurs, comme la Kyr, admettons, ou bien le Château Montus, qui est connu. Et c'est des vins que je conseille comme des vins de garde. C'est des vins par rapport à la puissance qu'ils ont et tout. Tout à fait. Ils peuvent se garder 10 ans, ils peuvent se garder beaucoup plus longtemps. Ouais. Et dans des prix tout à fait abordables. Oui. Parce que quand on regarde un Bordeaux, si on veut garder un Bordeaux 20 ans, c'est pas un Bordeaux à 20 balles que ça va le faire. Non, c'est vrai. Alors là, on trouve des prix abordables. Et puis, c'est des vins qu'on peut garder 20 ans après. Tous les poignées millésimes et tout, il y a de fortes chances qu'ils se conservent. Ah, ils sont très bien se conserver. Pour autant, qu'on ne les mette pas sur la cheminée, il faut quand même voir que ce soit des bonnes conditions de conservation. Mais autrement, que ce soit une bonne cave, à l'abri, un peu d'humidité, pas trop sec. Si jamais pour garder l'humidité dans la cave, vous pouvez mettre une cuvette d'eau et des morceaux de charbon à l'intérieur. Et là, ça développe de l'humidité dans la cave. Tu savais ça? Je savais, oui. Ouais. Juste, vous voulez apprendre quelque chose. Donc là, on va trouver également au nez beaucoup de baies bois, donc des arômes de mûre, de fruits secs également. Et puis là, je l'associerais bien peut-être avec une volaille, ça peut aussi se faire, un poulet fermier, petits légumes. Ou bien, j'allais chapitre plus puissant avec une côte de bœuf, ou bien une bonne criade, ça peut, une viande rouge, un tartare, un béton, bien comme ça. Tout à fait, ouais. Je trouve pas mal aussi comme ça. Oui, exactement. Ouais. Alors tu m'as devancé parce que la côte de bœuf, elle est là. Ah là, non, là c'est sur aigu cheval le prochain. Ouais. Il y a un cheval, c'est l'étiquette, on sera obligé. Ah, c'est pas le cheval. Ouais. Bon, voilà. maintenant, je me tais au moment passé écrit Silentium. Oui, alors là, on retourne en Italie, on fait un saut de l'autre côté. Donc là, on est dans la région des Pouilles, tout au sud de l'Italie, avec le Silentium. Je veux dire, tais-toi. Bon, d'accord. Donc là, on est dans un primitivo di Monduria, des Pouilles. Là aussi, on a un climat qui est relativement chaud, donc ça donnera des vins qui seront vraiment dans beaucoup de corps, qui sont bien structurés. Au nez, on va retrouver aussi des notes de mûre, de vanille, de cannelle, donc très agréable. En fait, c'est un petit peu, pour revenir à l'histoire, c'est un petit peu le grand frère du Senza Parole, que vous connaissez. Donc c'est un petit peu le grand frère, vraiment à découvrir. En qualité aussi. En qualité aussi, ouais, bien entendu. Donc si vous êtes amateur du Silentium Primitivo, faites-vous un petit plaisir avec le Silentium. Vous serez pas déçus. Et puis là, ce qui est intéressant, je veux juste vous montrer comment la caisse. On voit. Ah voilà. Voilà, je veux juste vous montrer ça, parce qu'il existe en différentes grandeurs. Là, on a la 75 centilitres. Ici, dans une superbe boîte en bois, on a le litre et demi.
Il existe dans une caisse en bois encore plus grande, la 3 litres également. Hors de prix, on est environ à 50 francs le Magnum, c'est encore abordable, et 100 francs le Jéroboam. Voilà. Puis ça, ils associent avec quoi alors? Bah, ça, on pourrait faire un petit rack d'agneau, par exemple. Ah oui. Hein, un petit rack d'agneau, une poêlée de champignons aussi, par exemple. Quelque chose des mets de saison, des baies de grillade. Ou bien avec la chasse, ils pourraient s'associer. Oui, aussi ça se fait avec la chasse, oui, il pourrait faire un bon contraste. Oui, justement, hein, avec les grenouilles un peu de la chasse, on peut trouver ça, ça pourrait très bien s'associer avec. Ouais, parce que c'est bientôt l'automne. Hein. Ouais, ça arrive vite. Hein. Et maintenant, le petit dernier, alors? Alors, le petit dernier, on reste en Italie. Là, on est dans la région de Naples, Campagne, dans la région de Campagne. Là, on est sur un cépage qui s'appelle l'Aglianico. Aglianico. C'est un ancien. Ça, bien. J'essaye. Donc là, on est dans un ancien cépage romain qui a vraiment beaucoup de force, de corps, de caractère, très aromatisé. Donc là, on est aussi dans une région de Naples, une région volcanique. Donc on va retrouver dans les sols beaucoup de minéraux, beaucoup de calcaire, beaucoup d'oxyde de fer. Donc là aussi, pour la vigne, une région idéale pour donner des vins avec une grande maturité. J'avais eu à ton exposition quand on était venu l'année passée, c'était mon coup de cœur de l'exposition, celui-là. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens l'ont vraiment apprécié. Là, c'est plus un vin masculin, parce qu'il y a de la puissance. Et il y a de la puissance, il y a beaucoup de corps. Hein. Donc là, on va retrouver au nez aussi des fruits noirs, du sureau, des fruits secs, des épices, des poivres. C'est vraiment des vins qui sont costauds pour les dire. C'est pour ça que tu me parlais de la côte de bœuf avant. Voilà, alors voilà, pour l'association, là, faire chauffer la braise, et puis là, une côte de bœuf, retourner, c'est le grand bonheur. Tout bien pour la télévision, ça twitch. Ah ouais. Voilà, c'est très intéressant. Ben alors, on a fait le tour. Encore quelque chose à rajouter? Non, ben, merci pour l'accueil. Ben, c'était génial de venir là-haut pour présenter ces produits-là. Nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille avec Yves. On a un super partenariat avec lui sur la chaux de fond et environ. Et on est vraiment content d'avoir pu faire ça ensemble. Puis nous, on a un bon service avec eux aussi. Il y a du suivi, il y a de la rapidité et tout. Quand on commande le lendemain ou le surlendemain, on peut avoir la marchandise. C'est des solutions faciles pour nous. Sans avoir trop de stock, on arrive à tout gérer. Merci à tous et une bonne soirée. Merci, bye. Bye bye.